Eh bien salut, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce tuto où je vais t'apprendre à upscale une vidéo, par exemple de 480p à 720p ou 1080p grâce au logiciel Hybrid. Le même logiciel d'ailleurs que j'ai utilisé pour faire la reconversion de mes vidéos 30 fps en 60 fps. D'ailleurs ce tuto là vous pouvez le retrouver dans la description, c'est comme vous voulez, mais depuis Hybrid a un petit peu changé mais c'est toujours compréhensible. Donc là je vais t'apprendre avec le logiciel Hybrid et non pas Topaz Video Enchase ID, car Topaz lui est payant, fonctionne un petit peu mieux mais est payant. Donc dans la description tu auras le lien vers Hybrid et toutes les nouvelles versions d'ailleurs d'Hybrid, disponibles sur Mac, Linux et Windows. Donc faites-vous plaisir, vous pouvez télécharger celui que vous voulez, vous avez juste appuyé sur les petits traits bleus pour le télécharger. Une fois que c'est fait, une fois que vous l'avez téléchargé et installé, vous pouvez l'exécuter, le petit Hybrid. Voilà, une fois lancé, vous appuyez ici sur ce petit dossier avec la flèche pour choisir la vidéo que vous voulez upscale. Donc là, on va par exemple aller dans mes dossiers vidéo de même. On va en prendre un qui est pas très beau, allez, on va prendre Subaru. C'est un même, vous allez comprendre. Donc je prends Subaru. Quand je vais aller regarder dans mes dossiers, la vidéo Subaru fait 800 pixels par 1000 pixels. On peut déjà voir qu'est-ce que ça donne ici. Nous voyons que les traits sont pas très précis, donc ça passe. Oh oui, je pense que je sais pas s'il aura du mal à rattraper ça, hein, parce que... Bon, c'est pas grave, on va quand même tester. Ouais, parce que essayez de prendre quand même du contenu pas trop dégueulasse, parce que c'est pas un logiciel miracle. Ça va pas vous faire une très belle vidéo avec des images tout à fait dégueulasses. Donc une fois que vous avez fait ça, dans vidéo, soit choisissez X264 avec votre processeur, soit un comme moi NVENC, donc NVENC pour la carte graphique. D'ailleurs c'est beaucoup plus rapide de faire le rendu avec la carte graphique, donc je vous recommande très fortement de prendre NVENC. Après dans audio, vous pouvez appuyer sur Pass.all, comme ça pas besoin de changer l'audio, juste la vidéo. Puis ici dans cette barre là, vous avez encore un fichier avec un dossier et une flèche, mais cette fois-ci qui va vers le dossier pour enregistrer votre vidéo. Vous cliquez dessus, vous choisissez où vous voulez l'enregistrer, donc moi je vais mettre Subaru 4K enregistré. Donc quand ça va faire le rendu de votre vidéo, ça va directement se mettre en tant que Subaru 4K là où vous l'avez mis. Puis vous pouvez ici au-dessus, à côté de Base, aller sur NVENC, dans Encoding Mode, choisir variable constant bitrate, ça dépend ce que vous voulez. Moi je vais prendre constant puisque c'est pas un bitrate qui va varier. Donc là vous pouvez soit choisir la taille de votre vidéo, donc il va essayer de vous retrouver la meilleure qualité pour la taille que vous lui mettez. C'est très pratique pour Discord, car si vous n'avez pas le nitro, bah ce n'est que 8 mégas d'envoi. Donc moi je vais quand même choisir bitrate parce que c'est pas prévu pour Discord. Je regarde déjà le bitrate original de la vidéo qui est en 2000, donc on va prendre le x2, donc on va mettre 4200. Voilà, 7,4 mégas, ça va. Une fois que ça c'est fait, vous allez sur Corpt et Resize, vous cochez Resize, et ici vous choisissez votre résolution. Donc moi j'ai demandé de faire de la 4K, donc ici je vais mettre 2560 sur 3200. C'est une 4K carré. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez aller sur Filtering, FF MPEG, puis dans Filtering, vous pouvez cocher Unsharpen. Puis, dans Strange, vous pouvez mettre 1,50, qui est le maximum que vous pouvez mettre. Après, dans Radius, vous pouvez soit mettre Medium ou Large, pas Small, parce que ça sera très net, mais vous verrez pas trop la différence. Donc moi, je vais choisir Large, puisque ma vidéo est dégueulasse. Si votre vidéo est moins dégueulasse, choisissez Medium, et si elle est encore moins dégueulasse, choisissez Small. Mais là, elle est entièrement dégueulasse, et je choisis Medium. Donc une fois que c'est fait, vous pouvez aller sur AviSync, donc vous voyez que c'est entièrement grisé, c'est normal. En dessous, vous voyez dans Support, VapuSync, ben vous mettez AviSync. Et hop, ça débloque tout. Puis vous pouvez aller dans Dayhalo-Ring, cocher les deux derniers, donc Head Cleaner et D-Reading. Ici dans Head Cleaner Strange, vous pouvez le mettre à 32, dans à côté de Repair, vous pouvez le mettre à 18, et dans Smoothing, vous pouvez le mettre à 2. D'ailleurs, si vous avez trop de pixels dégueulasses sur l'écran, vous pouvez cocher sur Remove Out Pixel. Après, sur Strange, vous mettez le maximum, qui est 32, je vous le recommande fortement. Puis vous pouvez aller dans Line, et cocher Resizer. À la place de choisir Bicubic Resize, vous descendez un petit peu et vous prenez NNEDI 3 Resize. Après vous y mettez 4 neutrons, d'accord? Puis 2 en quality. Et après dans Resizer, le plus précis, c'est Langzos Resize. C'est celui dont vous aurez la qualité la plus précise possible et pas des traits dégueulasses quand vous allez remettre la taille de votre vidéo originale. Et enfin, si vous êtes fou, je peux vous montrer une dernière technique qui d'ailleurs vient de ma vidéo reconvertir une vidéo 30 fps en 60 fps. Dans Frame, dans FPS Adjust, vous pouvez directement choisir Interframe, puis Smoothing, et choisir 60 fps. Et après dans Algorithm Go, mettre 23. Et comme ça, vous aurez une vidéo en 60 fps à la base d'une vidéo 30 fps. Donc il va vous la reconvertir quoi. Bon, moi je le mets pas parce qu'on va garder le Subaru classique. Et enfin voilà, maintenant que vous avez fait tous ces paramètres,
vous pouvez appuyer sur le petit bonhomme avec l'appel et le dossier ++ pour démarrer l'encodage. D'ailleurs, une fois que vous démarrez l'encodage, vous pouvez aller dans Job et ici, en appuyant sur la flèche, vous verrez tout ce qu'il fait. Mais moi, je vais passer ça parce que sinon, OBS ne pourra plus filmer. Mais principalement, si vous avez plus ou moins un très bon PC, ça dure 2 fois la longueur de votre vidéo. Si vous avez un très mauvais PC, ça dure une éternité. Donc je clique déjà là, paf, et hop, c'est parti, il commence l'encodage. Donc voilà, moi c'est terminé. Le rendu a duré à peu près 1 minute. Et la vidéo Soboubou fait 14 secondes. Donc ici nous avons la vidéo originale du coup et la vidéo remasterisée en 4K. On va voir la différence. Mais attention, elle n'est pas très flagrante. C'est juste de l'upscale et du réediting. La vidéo originale Soboubou, elle est plus ou moins comme ça, vous voyez la qualité. Ok, ça passe. Maintenant, on va regarder la version qui a été remasterisée. I'm at like a thrift store that I go to all the time right now, and I park and I look in front of me, and the fucking car in front of me, license plate says fucking Subaru! 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 Maintenant, on va faire une petite comparaison l'une à côté de l'autre. Donc celui-là, on va l'ouvrir avec Media Player. Et on va les mettre l'une à côté de l'autre au même endroit. Ici, vous avez la version éditée et ici, vous avez la version originale. Comme vous voyez, le débit de base n'est pas très haut. Donc, faut pas s'attendre à quelque chose de miracle. Mais comme vous voyez, par exemple, si on prend ici ce carré de ceinture, il est beaucoup plus précis sur la version 4K. Et donc cet upscale d'image peut vous aider si votre vidéo n'est vraiment pas trop dégueulasse. Si elle est entièrement dégueulasse, je ne pourrai rien faire pour vous. Et même la jante, vous voyez quand même qu'il y a une assez bonne différence entre les deux. Et même le rétroviseur. Enfin voilà, c'est bon, maintenant vous voyez à quoi ça ressemble, comment faire cet upscale. Donc si vous avez des vidéos un tout petit peu moches ou en 720p, surtout de la 720p, et que vous l'upscale en 1080p, là ça passe nickel. En tout cas, j'espère sincèrement que ce tuto vous a plu et que mes conseils aussi vous ont plu. Ça fait plaisir de voir que vous cliquez sur ce tuto au lieu d'un autre. En tout cas, j'espère que ça fonctionne chez vous. Ça devrait normalement fonctionner. En tout cas, si vous êtes nouveau et que vous avez apprécié ou que vous voulez regarder d'autres contenus autres que des tutos, je vous invite à regarder ma chaîne et à vous abonner si vous le souhaitez. Mettre le petit j'aime si cette vidéo vous a plu, mais en tout cas, je vous dis bye. Continuez ce que vous faites sur YouTube parce que sinon, ce ne serait pas YouTube. Boom!